Investir dans l'économie de la connaissance. Bonjour. De quoi s'agit-il? Il s'agit du rapport que vient de remettre Jean Pisani-Ferry au Premier ministre. Quelle est l'idée derrière ce rapport? L'idée, c'est que l'économie de la connaissance, à savoir l'économie de l'immatériel, du savoir-faire, de la formation, est la condition, sinon la précondition du succès de l'investissement classique, de l'investissement matériel. Le rapport donne un exemple simple, à savoir que si vous voulez, et que si nous voulons tous, avoir des logements qui ne soient pas des passoires thermiques, avec des nouvelles technologies, encore faut-il que les ouvriers, les employés, les artisans sachent bien utiliser ces nouvelles technologies, ces nouveaux savoir-faire. Jamais l'un sans l'autre. L'investissement immatériel devient de plus en plus la précondition du succès de l'investissement matériel. Et donc il faut former dans les entreprises, il faut former à l'université, il faut former dans les écoles, il faut former dans les administrations. Il y a bien entendu un hic. Le hic, c'est que l'investissement immatériel ne se récupère pas et qu'il faut qu'il soit bien fait pour que justement la personne s'améliore et que la personne, a priori, reste dans l'entreprise. C'est-à-dire que cet investissement immatériel suppose des marges, en particulier de l'entreprise, pour que cette entreprise puisse faire ce type d'investissement qui est un investissement risqué. On voyait bien à quel point nous sommes dans une économie de la connaissance, nous sommes dans une économie du risque, nous sommes dans une économie dans laquelle aussi il faut augmenter la profitabilité des entreprises et la confiance à l'intérieur du système productif pour que ceux qui soient formés acceptent, pour que également le système soit plus efficace dans son ensemble, pour avoir plus de croissance pour nous tous. Merci à vous.